bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. Cette histoire commence par un flashback montrant le frère jumeau de Shanks rencontrant Garling avant son départ pour Elbaf. Lors de cette rencontre, Garling explique une mission importante qu'il doit accomplir sur l'île. Cette mission consiste à éliminer Loki, considéré comme le géant maudit d'Elbaf. Garling insiste sur le fait que Loki doit être éliminé, car il est actuellement le géant le plus puissant d'Elbaf. L'existence de Loki est perçue comme une menace sérieuse pour le grand plan du gouvernement mondial visant à attaquer et à conquérir l'île d'Elbaf à l'avenir. Cependant, une raison plus profonde se cache derrière la décision du gouvernement mondial de cibler Loki. Il souhaite lancer une opération spéciale pour éliminer les utilisateurs de certains fruits du démon liés au pouvoir divin. Intrigué, le frère jumeau de Shanks demande de quel pouvoir il s'agit. Garling explique que le gouvernement mondial a identifié 4 pouvoirs divins mentionnés pour la première fois lors de l'arc Skypiea. Le dieu du soleil, le dieu de la forêt, le dieu de la pluie et le dieu de la terre. Ces pouvoirs se manifestent à travers 4 fruits du démon légendaire. Selon Garling, Loki est l'un des détenteurs de ces pouvoirs divins grâce au fruit du démon légendaire d'Elbaf qu'il a consommé il y a 6 ans. Ce fruit fait de Loki une menace que le gouvernement mondial ne peut pas tolérer. C'est pourquoi ils envoient le frère jumeau de Shanks, accompagné d'une femme chevalier sacrée, pour traquer Loki à Elbaf. Le frère jumeau de Shanks s'interrogea alors sur Luffy, qui est également connu pour posséder le pouvoir divin de son fruit du démon. Selon les informations qu'ils ont obtenues, Luffy se dirige actuellement vers Elbaf après avoir échappé à l'île d'Egghead. Ils demandèrent si Luffy devait également être éliminé à Elbaf. Garling répondit que Luffy fait effectivement partie de leur cible, mais que les Gorosei discutent encore d'une stratégie plus mûrie pour gérer Luffy. Ils comprennent que Luffy a déjà atteint le stade d'éveil de son pouvoir divin, tandis que Loki n'y est pas encore parvenu. Par conséquent, une planification spécifique est nécessaire pour affronter Luffy, connu pour être imprévisible et extrêmement puissant. L'histoire continue avec une explication selon laquelle, pour le moment, les Chevaliers Saints se concentrent d'abord sur Loki. Cela s'explique par le fait qu'éliminer Loki est jugé plus facile que d'affronter Luffy, qui a déjà atteint le stade d'éveil. Le frère jumeau de Shanks demanda à nouveau à Garling si les Gorosei savaient qui étaient les 2 autres détenteurs des pouvoirs divins, en plus de Luffy et Loki. Garling répondit que les Gorosei connaissaient déjà leur identité, mais que des actions supplémentaires étaient encore en discussion. La raison principale est que ces 2 individus sont des figures célèbres disposant de grandes armées, rendant les opérations pour les traquer complexes et nécessitant une approche progressive. Cette opération spéciale vient tout juste de commencer, et le gouvernement mondial souhaite l'exécuter de manière méthodique. Alors que Garling parlait, l'image de Dragon surgit dans son esprit, indiquant que Dragon est l'un des détenteurs des pouvoirs divins. Si 3 des 4 détenteurs ont été identifiés, Luffy, Loki et Dragon. L'identité de la 4e personne reste un mystère. Parmi Luffy, Loki et Dragon, seuls Luffy et Dragon ont atteint le stade de l'éveil. Quant à Loki, bien qu'il possède un potentiel immense, il n'a pas encore atteint ce stade. Cela est compréhensible, car après avoir tué le roi d'Elbaf il y a 6 ans et consommé un fruit du démon légendaire, Loki a été vaincu immédiatement par Shanks. Cette défaite l'a empêché d'Explorer ou de développer pleinement ses pouvoirs. Contrairement à Loki, Luffy et Dragon maîtrisent leurs pouvoirs depuis bien plus longtemps. Luffy a atteint l'éveil lors de la guerre de Wano, pendant son combat contre Kaido. De son côté, Dragon aurait éveillé son pouvoir divin lorsqu'il était encore dans la marine. En tant que porteur du dé, Dragon est reconnu pour son talent exceptionnel à maîtriser les capacités de son fruit du démon, y compris l'éveil. Après cette discussion, Garling a souligné que l'opération visant à traquer les détenteurs des pouvoirs divins sera exécutée progressivement, en suivant les priorités stratégiques du gouvernement mondial. Flashback montre également la salle des fleurs, un lieu particulier où réside Im-sama. Dans cette salle, Im-sama se tient devant une grande photo de la reine Lily, la légendaire souveraine du royaume d'Alabasta de l'ère du Vidé. Cette photo ou peinture attire toute l'attention, alors qu'Im-sama parle à lui-même, affirmant qu'aucune personne ne peut entraver ses grands desseins. Selon Im-sama, après une très longue attente, le moment d'accomplir cet objectif est désormais proche. Cependant, ce grand objectif reste entouré de mystères. Cette scène apparaît après que Garling ait mentionné que le gouvernement mondial traquera tous les utilisateurs de pouvoirs divins, suggérant ainsi que les plans d'Im-sama sont liés à leur élimination. Sama semble percevoir leur existence comme une menace à ses ambitions, raison pour laquelle ils doivent être éliminés sans délai. Après le flashback, l'histoire revient au présent dans le village de l'Ouest, Monde du Soleil, à Elbaf, où la fête bat toujours son plein. Géant et certains membres de l'équipage des chapeaux de paille profitent de la célébration avec une joie débordante. Au milieu de la fête, Usopp demande à Ja Rule, l'un des géants légendaires d'Elbaf, de raconter des histoires fascinantes sur leur pays. Ja Rule accepte, mais précise qu'il ne partagera que 3 récits pendant l'ambiance festive. Ja Rule commence par raconter l'histoire du dieu soleil Nika,
une figure hautement respectée dans la mythologie des habitants d'Elbaf. Selon la légende, Nika est un dieu bienveillant qui apporte bonheur et rire partout où il passe. Nika est également connu comme le guerrier libérateur, car il libère souvent les opprimés et soulage les gens de leurs souffrances. Les géants d'Elbaf croient fermement que, quelle que soit l'épreuve qu'ils traversent, le dieu Nika sera toujours là pour les aider. Ja Rule mentionne également que la forme blanche de Luffy, visible sur son avis de recherche, ressemble beaucoup à la représentation de Nika. En entendant cela, Luffy rit et répond qu'il ne sait pas pourquoi il ressemble autant à Nika. Tout ce qu'il sait, c'est que cette forme est le mode liberté, qui représente le sommet de sa puissance actuelle. Cette explication renforce encore davantage le lien entre Luffy, la mythologie d'Elbaf et la croyance en Nika. Afet continue dans une ambiance euphorique, tandis que les récits captivants de Ja Rule offrent un nouvel éclairage sur la mythologie et les croyances des habitants d'Elbaf. Ja Rule a poursuivi son récit captivant concernant Elbaf, en parlant de diverses guerres qui ont eu lieu au cours des dernières centaines d'années. Ja Rule expliqua qu'Elbaf a traversé de nombreuses guerres, tant des guerres civiles impliquant des conflits internes entre les géants d'Elbaf que des guerres contre les humains venus de l'extérieur qui tentaient de perturber leurs terres. Il y avait aussi des guerres contre d'autres races de géants, bien plus grandes qu'eux. En entendant parler de la guerre contre d'autres races de géants, Usopp devint très curieux et demanda à Ja Rule de donner plus de détails. Ja Rule révéla alors un fait intéressant. Les géants dans ce monde ne viennent pas seulement d'Elbaf. Il existe d'autres races de géants, l'une d'elles étant les géants anciens connus sous le nom d'Or, surnommés le tireur de continents. En entendant le nom d'Or, les membres de l'équipage du chapeau de paille se souvinrent immédiatement d'Or qu'il avait affronté à Thriller Bark. Selon Ja Rule, en termes de taille et de force physique pure, Or était bien plus grand et plus puissant que les géants d'Elbaf. Cependant, lors de la guerre qui s'est déroulée dans le passé, les géants d'Elbaf ont réussi à gagner grâce à leur nombre plus important et à des techniques de combat plus avancées. Usopp semblait fasciné par cette histoire et loua les guerriers d'Elbaf, les qualifiant de vraiment extraordinaires. Ja Rule acquiesça, mais exprima ses inquiétudes concernant la nouvelle génération d'Elbaf aujourd'hui. Ja Rule expliqua qu'à partir du règne du roi Harald, la jeunesse d'Elbaf avait commencé à se relâcher. Les enfants n'aimaient plus les combats et les guerres comme leurs ancêtres. Bien que le roi Harald soit décédé il y a 6 ans, son influence se faisait encore sentir aujourd'hui. Ja Rule reconnut qu'il y avait un aspect positif à cette situation, à savoir la paix et la stabilité que ressentait Elbaf. Cependant, il s'inquiétait du fait qu'en cas de grande guerre à l'avenir, la nouvelle génération d'Elbaf ne serait pas prête à y faire face. Colon, un autre géant présent à la fête, était d'accord avec Ja Rule. Il ajouta que les enfants d'Elbaf devraient apprendre à se battre correctement, comme lui, afin de pouvoir faire face à toutes les situations à l'avenir. Ja Rule ne fit que hocher la tête en signe d'accord, tout en gardant ses préoccupations concernant l'avenir de leur nation. Ja Rule continue avec la 3e histoire fascinante sur Elbaf, celle des pirates géants. Ja Rule explique que les pirates géants d'Elbaf existent depuis des générations. Il mentionne plusieurs générations célèbres, comme la génération de Jarel et Yorul, la génération de Dori et Brogy, et la génération de Hajwoodin. Selon les récits connus de Ja Rule, les pirates géants de la première génération se sont formés durant le siècle oublié. Les géants de cette époque ont formé un groupe de pirates, inspiré par la figure légendaire de Joy Boy, considéré comme le premier pirate du monde. Les pirates géants de la première génération sont même devenus une alliance des pirates de Joy Boy. Ja Rule mentionne que ce groupe de pirates possédait une force immense et incroyable, si bien qu'aucun autre pirate d'Elbaf n'était capable de les affronter. En entendant cela, Luffy montre immédiatement son intérêt pour la figure de Joy Boy, souvent mentionné comme le premier pirate du monde. Les autres membres de l'équipage du chapeau de paille semblent également curieux, surtout parce qu'ils avaient entendu parler de Joy Boy lors des transmissions de Vegapunk. Cependant, en raison du chaos sur l'île Egghead à ce moment-là, ils n'ont pas pu suivre l'explication clairement. Ja Rule explique que Joy Boy est une figure légendaire, très respectée par les géants d'Elbaf. Il a vécu pendant le siècle du vide, une époque pleine de mystères qui n'a pas encore été entièrement révélée. Histoire se déplace vers Maréjoie, montrant la salle où les Gorosei se réunissent. En se souvenant du flashback au début du chapitre, Saint Garling Figarland mentionne que les Gorosei discutent encore de la meilleure façon de se débarrasser de Luffy. Maintenant, les Gorosei révèlent qu'ils ont pris une décision. Bien que leur plan contre l'équipage du chapeau de paille ne soit pas expliqué en détail dans ce chapitre. Il est clair que les résultats de leur discussion constituent une stratégie bien réfléchie et ont un grand potentiel pour mettre Luffy et son équipage en danger. Après la discussion des Gorosei, l'histoire continue avec la présentation de Saint Garling dans la salle de fleurs d'Im-sama. Garling rapporte que les Gorosei ont terminé de préparer leur plan pour chasser l'utilisateur du pouvoir du dieu. Voici la répartition de la chasse. 2 chevaliers sacrés seront envoyés pour traquer Loki, le prince géant d'Elbaf. Les autres Gorosei, accompagnés de la marine, se concentreront sur la chasse à Luffy. Garling, avec une partie des chevaliers sacrés, sera chargé de traquer Monkey D. Dragon, le leader de l'armée révolutionnaire. Avec ce plan, les 3 utilisateurs du pouvoir des dieux qui ont été identifiés, Loki, Luffy et Dragon, deviendront les cibles principales du gouvernement mondial. Im-sama envoie un message clair à Garling: ne me déçois pas.
Ce message montre de grandes attentes envers Garling, surtout après qu'il ait reçu un pouvoir considérable de la part du souverain du monde. Sama est convaincu qu'avec ce nouveau pouvoir, Garling devrait être capable de vaincre Dragon et ses alliés. C'est peut-être tout pour cette petite théorie qui pourrait se réaliser dans le chapitre 1136. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires.